Bonjour, bonjour tout le monde. C'est encore votre humble serviteur de la firme MLR Leader, la firme qui nous aide à être, à faire et à avoir tout ce dont on a besoin pour être une valeur ajoutée à ce monde parce que nous croyons que chacun de nous est un créateur. Alors, bienvenue encore à tous pour ce numéro. Aujourd'hui, nous allons parler d'un enseignement aussi très puissant comme d'habitude. Voilà, c'est toujours important pour terminer le week-end à beauté. Voilà, un conseil, un encouragement, ça dépend de comment chacun doit prendre cet enseignement. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler de ce titre-là, voilà, de cet enseignement intitulé Nous sommes faits pour dominer. Voilà, nous sommes créés pour dominer. C'est le titre de cet enseignement aujourd'hui. Nous sommes faits pour dominer. Ou encore, nous sommes créés pour dominer. C'est juste une manière de rappeler à chacun de nous tous que nous sommes faits pour dominer. Voilà, le Créateur nous a créés pour dominer. Et pourquoi parler de ça? Pourquoi rappeler, pourquoi nous rappeler que nous sommes faits pour dominer? Pourquoi? Parce que tout simplement parce qu'il y a des gens euh, en fait, qui doutent d'eux-mêmes, qui doutent de leur potentiel en fait. Il y a des personnes comme ça. Voilà. Si j'en parle, c'est parce que moi-même, j'ai été quelque part quelqu'un de comme ça, d'introverti, de timide, voilà, de quelqu'un qui doute de lui-même. Mais avec le temps, on se découvre, voilà, et c'est important de partager cette expérience-là. C'est important de partager ces enseignements qui visent toujours à nous développer, qui visent à nous amener à se développer. Comme a dit un leader, que l'information amène la transformation et la transformation amène la révolution. Donc c'est important d'avoir la bonne information, l'information qui va nous amener à se développer, à briser nos limites, voilà, et atteindre les sommets. Donc, comme je disais, le thème d'aujourd'hui, le titre d'aujourd'hui est intitulé Nous sommes créés pour dominer. Alors, pour parler de ce thème-là, nous sommes nés pour dominer. Je suis parti dans un livre très célèbre qui est nommé la Bible, un livre qui est lu par beaucoup de peuples, beaucoup d'obédience. Voilà, un livre que tu peux trouver chez les rosicruciens, chez les francs-maçons, chez les chrétiens, chez les bouddhistes. Vraiment un livre très célèbre et très rempli d'enseignements très puissants. Donc, c'est dans ce livre-là que j'ai été inspiré pour vous partager ce message très puissant qui vient révolutionner euh, notre entendement, qui vient révolutionner nos croyances afin d'aller de l'avant. Alors, dans ce livre-là, la Bible, au niveau de Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Pour ceux qui ont la Bible, peuvent aller regarder. Genèse 1, verset 26. Il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur toute la terre. Donc, de manière résumée, c'est ça. Le verset dit, le message dit, il nous a fait à son image, il nous a créé à son image. Donc, nous sommes quelque part l'image de Dieu. Nous sommes, on peut dire, l'imagination de Dieu. Parce que le mot image donne cet autre mot-là qu'on appelle imagination. Donc, nous sommes l'imagination de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Et on ne peut pas parler d'imagination sans image. Et nous sommes l'image de Dieu. Donc, nous sommes faits comme Dieu. Et il dit, il nous fait comme lui, et il dit,
qu'il domine. Donc, en fait, c'est une conséquence. C'est une conséquence. Il dit, faisons l'homme à notre image, qu'il domine sur la terre. Donc, c'est une conséquence, en fait, de quoi? C'est une conséquence du fait que nous sommes faits à son image. Vous voyez un peu. Donc, la domination dont on parle dans ce thème-là, nous sommes créés pour dominer. C'est tout simplement une conséquence du fait que nous sommes faits à l'image du Créateur, de ce grand Créateur-là qui nous a tous créés. Donc, ça veut dire que chacun de nous doit dominer. C'est vraiment, c'est pas quelque chose il n'y a pas à négocier en fait. On ne négocie pas là-dessus. Nous sommes tous créés pour dominer sur cette terre. Maintenant, je vais élargir la compréhension parce que j'ai dû beaucoup relire pour comprendre vraiment la quintessence, pour comprendre la puissance qui ressort de ce passage-là. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur toute la terre. Donc, la domination est une conséquence du fait que moi, je suis à l'image de Dieu, nous sommes à l'image de Dieu. Voilà, donc il n'y a pas à négocier, nous sommes faits pour dominer. Alors maintenant, la question peut-être qui se pose, mais Dieu dit il faut qu'on domine. Nous qui sommes faits à son image, on doit dominer. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment dominer? Voilà, comment dominer? D'où cette inspiration-là. En fait, j'ai fini par comprendre que la domination dont on parle ici, lorsque Dieu dit que Dieu domine sur la terre, dominer en fait, c'est pas brimer les autres. Dominer, c'est pas maltraiter les autres. Dominer, c'est pas tuer les autres. Dominer, c'est pas avoir la même mise sur les autres. Non. Dominer, en fait, dans une compréhension, j'ai envie de dire une compréhension spirituelle des choses. Voilà. Ça, c'est à mon humble avis que je le dis. Hein. Chacun de nous est libre de refuser. Voilà. Mais dominer, j'ai compris que dominer, en fait, c'est avoir un domaine. Parce que le mot dominer, dans le mot dominer, il y a domaine à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, chacun de nous, toi qui m'écoutes, tu as un domaine particulier dans lequel tu dois exploser positivement afin d'impacter ce monde. Et là, on va parler de domination. Et il y a assez d'exemples comme ça. Il y a assez d'exemples. Je prends par exemple Tiger Woods. Tiger Woods, le grand golfeur. Mais c'est quelqu'un qui domine dans le domaine du golf. Je peux prendre qui encore, qui d'autre? Bill Gates. Bill Gates, c'est quelqu'un qui domine dans le domaine des ordinateurs, de l'informatique. Mark Zuckerberg, il domine. Il domine dans le domaine des réseaux sociaux, en créant Facebook. Donc, lorsque Dieu dit que l'homme, qu'il domine sur la terre, que l'homme domine sur la terre, en fait, Dieu est juste en train de nous dire, en fait, nous qui sommes à son image, on doit trouver notre domaine. On doit trouver notre domaine, en fait. Et chacun de nous a forcément un domaine. Peu importe comment tu es venu au monde. Peut-être que tu es venu d'un adultère, que tu es venu peut-être avec les mains coupées, comme ce grand évangéliste-là, que tu es venu, je ne sais pas, infirme, peu importe comment tu es venu sur terre. Mais dès que tu as la capacité encore de penser, de voir, même je ne fût que de penser, tant que tu as encore cette capacité-là de penser, il y a forcément un domaine dans lequel tu es fait pour dominer parce que c'est un principe divin. C'est un principe divin. Hein? En fait, on peut dire c'est un décret. Voilà, c'est un décret divin. C'est un décret. Ça a été décrété par Dieu lui-même. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, nous qui sommes à l'image de Dieu. Et il dit, et qu'il domine la terre. Donc, une conséquence. Une conséquence de quoi? Une conséquence tout simplement du fait que nous sommes faits à l'image de Dieu.
Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, que en fait, chacun de nous sur Terre ne doit pas être là en se disant que non, il n'est rien, il ne peut rien, il ne peut rien réussir, c'est un échoué né, c'est un vaurien. Non. En fait, comme a dit Einstein, si vous sortez le poisson de l'eau pour lui dire de grimper, mais il ne pourra pas grimper. Parce que ce n'est pas son domaine. Vous voyez? Donc c'est la même chose. Toi qui m'écoutes, tu te dis peut-être que tu es un tocard à l'école, ceci, cela, je ne sais pas. Mais mon ami, mon frère, papa, tonton, toi qui m'écoutes, rappelle-toi que Dieu nous a créés à son image et il nous a créés pour dominer. Et dominer veut dire prendre un domaine. Un domaine qui est en toi-même déjà. Oui, parce que Dieu, en nous créant, il a inscrit la grandeur en nous parce que nous sommes sa créature. Voilà. Une entreprise ne peut pas créer quelque chose sans mettre on peut dire son cachet pour montrer que c'est telle entreprise qui a créé. Donc c'est la même chose. Lorsque Dieu nous a créés, il a mis son signe de la grandeur en nous. Donc il y a forcément un domaine. Je crois avec conviction qu'il y a un domaine dans lequel tu dois exploser dans ce monde et tu dois impacter positivement. Alors merci encore de nous avoir écoutés. Si ce que nous avons dit aujourd'hui t'a donné encore du sel à la source de ta vie, n'hésite pas de partager, n'hésite pas de liker, n'hésite pas de faire des commentaires sur notre chaîne YouTube afin que nous puissions aller encore de l'avant et se développer. Parce que nous croyons à la firme MLA Leader, nous croyons que chacun de nous est un créateur pour être, faire et avoir tout ce dont il a besoin pour le meilleur de ce monde. Allez, bon week-end à tout le monde. Bon début de semaine déjà à tout le monde et que Dieu nous garde. Bye bye.